Bonjour à tous. Ah oui, c'est aujourd'hui on sent l'effet des vacances. Hein. Les prochaines vacances, je vais demander une autorisation de voyager pour les vacanciers. Hein. Et on va empêcher tout le monde de partir comme ça. On se sent seul ici là. Ben, nous souhaitons un bon retour à toutes les personnes qui sont parties. Nous sommes restés pour garder le temple. On est les gardiens du temple, on est restés là pour veiller dessus. Et j'espère que les semaines à venir, d'autres aussi vont revenir de leurs vacances. Ce matin, nous avons un sujet aussi important. C'est l'homme entre lumière et ténèbres. Comme si Dieu a créé les choses, il y a le jour, il y a la nuit. Et les choses semblent comme opposées. On a le jour, c'est la lumière, et puis on a la nuit, c'est les ténèbres. On a l'homme et on a la femme à l'opposé. Et même quand on prend le corps humain, si on nous fend de la tête jusqu'aux pieds, on voit qu'on est deux parties. Il y a la gauche, il y a la droite. Alors pour comprendre l'idée, nous allons lire un texte qui va nous expliquer ce que nous voulons dire par là. C'est le texte de Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 17 jusqu'à 21. Je vais lire en français et puis après mon frère il va lire en Hmong. Jean chapitre 3, verset 17 jusqu'à 21. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes, lui, ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement ce qu'il accomplit, ses actes qu'il accomplit dans la communion avec Dieu. Tu kinh doanh nơi lãnh tu do chỉ trâu giá trị ta sĩ tu cứ chiến tranh tu trâu giá trị là cho họ nơi chiến tranh bằng chữ tu lãnh tu họ cứ giá trị giờ lên nó họ càng tu lù cho hú lung là tê là ta sĩ tu này nhà họ chọn tu hành lo nhà họ càng cho họ bọn nhà ở phe waka tu cứ nhà ở phe waka ยัง chỉ nhà họ càng ha chỉ lù nhau hú họ càng cho họ bỏ chỉ sáng của sự lời phụ bỏ tê kế phê kế cả. Thế thì tôi cứ nhà ô rong yang lù nhau hú họ càng của sự lời phụ hả ta nửa ô nửa tê lên nụ lời lệ văn chữ lù sa nhà. Alors avant de présenter ce que le texte veut nous dire par là, on tê cứ nên nói là mu sai bằng cua hay chăng? Il y a des personnes qui pensent que après la mort c'est fini. Một trong lãnh đạo tu cái sáng chủ đã thọ cán cứ yêu tu là chỉ chúng ta chỉ là on vit, mais une fois qu'on est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien après.
thầu cái bên này nhau này chỉ bên nhau còn plan đi chỉ thầu bên cái mùa tua là chỉ cho mình nó chỉ Et que quand l'homme meurt, il est comme un morceau de bois, il n'est rien du tout après. tụi tôi này cứ nếu chúng mà sai là chỉ cho này cứ ý to chẳng là xứ Ça, c'est vrai. nhưng tránh ta lên ta ha Mais je remarque qu'on prend tellement soin des gens après leur mort aussi. thì sự của bùa ta tôi này cứ này nó ở đó dùng chùa ha sai cho tôi này tôi cứ tôi lại Je me demande pourquoi on s'occupe de ceux qui sont morts après. cú nó cú tại hiệp đi chăm bớt sai chủ ta nó tao chùa ha tao ô nó tao cứ tôi này tôi lại On les garde bien, bên bùa một chả tôi dùng on les habille bien, bên một bùa nào có tôi dùng on les couche bien dans leur cercueil, bên một chó tôi dùng từ lúc sáng on les enterre très bien, bên một bùa lọ tôi dùng on va entretenir là où on les a enterrés. bên là một tu họ chào cái bên cho bùa một trái đó Même des années après, on continue d'entretenir la tombe. nó tao cho tao cao là bên trái một sai một tu lúc họ chào luôn chẳng đó Mais si après la mort c'est terminé, pourquoi on prend soin de ces choses après? giờ ta thầu cái bên tu sa tu cho mà khác họ lỡ chẳng bên trái một tu hát tên tao luôn Alors, je vais vous raconter une histoire de chez moi. cứ giờ ba chú ý rằng để cú tết chào Il y a tellement de belles histoires dans mon pays là-bas que j'aime vous raconter. một lần tao dạng rồi hiện được cú tết chào cú này phải bắt đầu mình Un jour dans mon village, mấy nôn được cú lúc gió on était encore petit. cú chẳng mi chỉ tao có petit Oui, j'étais encore petit, on était petit. Et puis, il y a une mémé, une personne très âgée qui est décédée. thầu cú chẳng giao mấy tu này nó pu là lao là Alors chez nous, je ne sais pas si ça existe chez vous, pour les papas ici. cú chỉ bao sai nhá mẹ cái cho nó cho bố một lần tới Chez nous, quand les gens ils vieillissent, ils ne meurent pas, ils vieillissent, ils ont 80 ans, 90 ans, 100 ans. thôi tụi tao này cứ là lòng nó nhiều gì cho sói bổ sung lại Les enfants et les petits-enfants traitent ces personnes qui ont trop duré sur la terre des sorciers ou sorcières. cái bố một sản ta tụi tao này đang chơi ya ít tụi cứ Ces personnes qui ont trop duré sur la terre ici, qui ne meurent pas vite, les enfants et même leurs petits-enfants les traitent, ils les prennent comme des sorciers ou des sorcières. một bố vào rồi là cái sai rồi là cái trang lại nó nằm mà như thế này Et donc souvent, ils ne veulent pas que vous rentrez dans les maisons parce que vous êtes trop vieilles, quoi. chỉ sang cái cho tôi nó đang chẳng đi nhiều lúc chế đó ta bố lâu thao lại nó nhung lâu thao lại Des fois, ils ne veulent pas que les personnes trop âgées voient leurs petits-enfants parce qu'ils vont les manger chez nous.แต่thầu cứ chỉ sang bố có bố bù cho nhiều cái chuyện yang yang mà mò trong họ trai chẳng bố mua cho nhiều đến nó Un jour, mà inu il y a une vieille maman, une vieille mémé qui a vieilli, qui ne peut pas marcher, qui ne voit plus. mấy Et tụi puis, bố cứ là lâu hàng tụi là lâu hát tụi một chút tao kia là elle est morte. nên chết đùa lại Et on devait partir l'enterrer. giờ tao muốn nữa cho một giải Alors, dans mon village, à l'époque, quand quelqu'un meurt, on l'attache dans le linceul, dans le pagne blanc là. On attache le corps dans un pagne. nhớ tới tết chơi này chơi nó cho tên này cứ tuần này là giờ phải mua bố lúc chơi khi này nó mua quả nhang khi bố lúc chơi Et puis les gens, ils portent le cadavre sur la tête pour aller au cimetière. chơi bố mua tụi tên này cho tao hồi giờ bố cứ tụi tên này mua cho toàn rằng Et quand l'heure est arrivée d'aller l'enterrer, la mémé là, thầu cứ này nó chủ lúc chơi nhau cứ cho tụi bố là lần một giải et que les porteurs, ils ont pris le corps sur les têtes bố mua tụi bố là lần cho bố tao hỏng pour partir au cimetière. cứ một lúc toàn rằng À un moment donné, c'est comme les personnes là, ils sont tombés en transe, ils ne pouvaient plus avancer. cho tên này cứ này nó cứ tụi bố đây chơi là tranh còn nhau chơi là cứ bố chơi là một tao kia là Et puis ils ont fait demi-tour chơi bố chơi là thì cho ăn pour revenir avec le cadavre à la maison bố encore. chơi cho tụi bố là lần nữa lúc chơi cho ăn luôn Ils forcent de partir avec le cadavre au cimetière, mais ils reviennent encore à la maison. bố cứ tụi tên này bố là lần nữa một lúc chơi một tí xíu mà bố chơi là cho ăn luôn tao cho lại À un moment donné, một lúc chơi nhung le cadavre a glissé sur les têtes et s'est tombé. lúc chơi nó chơi là bông trụ ăn Alors, chez nous les villageois, ça c'est horrible. nếu tụi bé chơi giòn bé chơi chân cho giờ ở lên đây chơi tới dạng cứ mồm bù nó nằm mà như thế nào Un cadavre qui tombe, ça c'est pas normal. ít tụi tôi này cứ tua anh nó cứ nữa lúc chơi là bông trụ ăn mà giờ khó cứ chửi xanh đây là C'est la première fois que ça arrive au village. giờ tới thời gian cứ chửi xí mỗi tuần bố lúc giờ Qu'un cadavre refuse d'aller au cimetière. lúc chơi nó chơi là dùng là chỉ cảm ơn cho tụi toàn rằng Alors il faut aller voir le chaman. chỉ bắt đầu một sai tụi sai thì sai u sai nôn mà Ils sont allés consulter le chaman chỉ bắt mình chỉ tuần đó et qui dit, tuần đó hai lần nó alors vous savez pourquoi la mémé ne peut pas partir au cimetière?
mais papa tại vì lấy chàng tụ bù là lòng nó cha chỉ cả một tổ tụt tòn giang Les chamans disent, mais est-ce que vous savez pourquoi la mémé est tombée comme ça, à terre comme ça pour la première fois? mais papa tại vì lấy chàng này nó lúc chết sắp bong đồ ăn En fait, cette mémé-là, cette vieille dame, giờ lên nó giờ tụ bù là lòng ta elle est une sorcière. giờ ít tụ bù cứ uất lăng Elle a mangé ses enfants. nên tao non nên chăm nên non Elle a chăm mangé nhiều ses petits-enfants. nên tao nên chờ sáng dữ Elle a fait trop de mal dans le village. nên uất phải uất can tao dạng tao chăn tao lúc rồi Alors, nos aïeux, nos grands-pères, nos ancêtres qui sont déjà morts, qui sont au cimetière, bây giờ bù công giờ công là lao tao uất cái nhớ tao nên nó tòn giang đó ils ont trouvé qu'elle n'est pas digne de venir habiter avec eux au cimetière. bố bù ta chỉ nhau kia cho tao bù tao muốn chạy đó C'est pour ça qu'ils ont fait tourner et puis ils l'ont jeté à terre. giờ ta bớt xe món tìm một tí lô ha bong đồ ăn là Mais à l'époque, j'étais jeune, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah bon? Donc, quand l'homme y meurt, il y a une vie après. còn nó ở chỗ bếp bù ở chỗ cú sáng tụi ta giờ lên đây giờ chạy tàu ta tàu cá cứ tôi này tôi là chạy mua tụ sa ha Et je me dis, ah bon? Donc, ceux qui sont morts là-bas, ils savent que si on n'est pas bien propre ici, il ne faut pas aller là-bas habiter avec eux. còn đây cú khát ta nên nó giờ ta một chỗ tôi này cứ tôi là chạy một tụ sa nhau bớt chạy nó một phèn cứ chỉ cần chạy tụi ta cũng được bao nhiêu ha Alors ce matin, nous parlerons de cette histoire de la vie après la mort. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? tăng chỉ nó bây giờ sai tụi luôn này tàu cá cứ tôi là sai một đã chỉ chỉ Et surtout de ceux qui meurent sans connaître Jésus, qui meurent dans le péché. chứ sai tôi cho cứ nên là tao chỉ cái bộ chỗ bên trong dạng cứ chỉ tao chỉ tụi Chúa Giêsu chỉ tao bảo Chúa Giêsu Qu'arrivera-t-il à toutes les personnes qui meurent sans avoir connu le Seigneur? cho tôi này cứ chỉ tao bảoว่าChúa anh tôi là bao giờ chỉ 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 là chỉ Alors la Bible nous dit dans plusieurs endroits que ceux-là verront un terrible jugement après leur mort. và là cứ hoạt động tao khoa ta bao giờ chỉ cái giá trị Ils auront une condamnation pour bao giờ n'avoir một pas cái connu Jésus. trong cái trao trị Ils seront chassés de la présence et de la bienveillance de notre Dieu. bao giờ chúng mình phải muốn nhớ trong ta văn chữ là xuống là Mais mon message ce matin n'est pas venu décrire comment ça va se passer dans l'enfer là-bas après la mort. cứ cái khó khăn cái nó chỉ tao luôn một chia luôn một hạt châu ta nên nó nhớ trong hồ đủ tài nó trong này chăng Non, ce n'est pas de décrire comment ça va se passer dans l'enfer, comment Satan va les torturer ou comment ils vont vivre. Ce n'est pas l'objectif du message de ce matin. cái khó khăn cái nó chỉ tao khá ta nên nó thầu cái mình đủ tài là nó chỉ chỉ lòng chăng nhưng mà cái chỉ rõ trong này chăng đó Ici, notre texte, dans notre texte, il y a comme deux voies. nhớ trong hồ bé chọn cái bằng cuối bên nhà đó nên một áo chú cái Il y a deux choses. Il y a la lumière et les ténèbres. một áo dạng cái dạng một cái khó khăn khó trọng Il y a la voie du salut et puis il y a la voie de la perdition. một chú cái cứ mình đó chú cái chờ lì tao chú sáng đây cái mình chỉ chú cái cứ nên nó bổ trợ bên trong Mais de ces deux voies, Dieu lui veut que nous soyons sauvés. để áo chú cái nó vào chú sáng của bé rồi chỉ trong cái gì Et à travers ce message, nous verrons la voie tracée par le Christ pour les élus. luôn tại chẳng phải lúc cái này bây giờ bổ trợ này nó chú cái cứ nên nó cho cho tôi này cứ nên nó tao sai là Et nous verrons aussi la voie pour ceux qui sont perdus. hay bây giờ sai chú hậu cái cứ cho tôi này cứ bom blanc văn chữ lại Aujourd'hui, la situation de notre société, l'état du monde aujourd'hui, nhớ cho bé plate ta xin nó chú cái online on dirait que c'est normal si Dieu jugeait ce monde. bây giờ bùa taยังgiờ khó cứ nên nó chỉ nhớ cái là cứ văn chữ giờ chủ giá trị Mais dans le texte, la parole nous dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner, pour juger le monde. thì xin chọn cái lúc bây giờ ta đã tao hạ ta văn chữ chỉ sáng chữ Giêsu luôn một trong plate nên một giá trị trao chỉ đó tôi nên plate Mais il est venu pour que le monde soit sauvé. thì xin luôn một plate nó có plate nó trao chở Cependant, sa venue a mis en évidence l'état moral de notre société aujourd'hui.แต่สิ่งเขาคือจีเยซูรู้มันตรงปลาเต้นอขาดสู่หัตถ์เป็นตัวในปลาเต้รู้นั่งยงเลยจ้าย่อเลยจ้า On voit aujourd'hui ceux qui acceptent, qui sont pour l'acceptation de Jésus et ceux qui sont pour le refus de Jésus. On a deux mondes. เต้ปวดสู่เจ้าต้นนั่นคือใจยจีเยซูเจ้าต้นนั่นคือจีรังยจีเยซู Et donc,
C'est à cela que nous allons essayer de voir pourquoi Dieu a envoyé son Fils. giờ luôn đó óc chỗ học kia nó cứ này nó biết tao nó sẽ tại giờ vì lấy chăng và chỉ sa sang này tụt. Donc il y a un premier élément que nous allons voir, c'est notre premier point de notre message ce matin. C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour sauver le monde. Selon certaines personnes, Jésus est venu pour condamner, pour juger le monde. Que Jésus est venu pour juger le monde de ses péchés, parce que le monde vit dans le péché. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Alors pour ceux-là, si Jésus est venu, c'est pour les saints, c'est pour les chrétiens, c'est pour les élus et pas pour le monde. Et ceux-là vont dire, c'est notre Jésus à nous. Nous, c'est notre Jésus. Ce n'est pas votre Jésus. C'est Jésus, il est pour les chrétiens. Il n'est pas pour le monde. Mais selon le verset 17 de notre texte, il est dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde, ou pour que celui-ci soit sauvé par lui. En lisant ce texte ou ce verset-là, on comprend que Jésus n'est pas venu comme justicier du monde. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu comme le juge de ce monde. Mais Jésus est venu comme sauveur de ce monde. Et pour d'autres, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Alors si la volonté de Dieu est que le monde soit sauvé, c'est qu'il a envoyé Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Donc il n'est pas question qu'il y ait des gens qui soient perdus. Donc pour ces personnes-là, tout le monde sera sauvé. Que tu sois pécheur, que tu ne sois pas pécheur, mais Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter, on est tous sauvés. C'est l'universalisme. Pour ces personnes, Dieu a envoyé Jésus pour que toute l'humanité soit sauvée sans rejet, de façon universelle. Tout le monde est sauvé d'office, sans exception, sans condition. Mais dans le verset 18, on voit que le salut n'est pas automatique. On voit que le salut, ce n'est pas comme un sceau, ce n'est pas comme un tampon, ce n'est pas comme une marque automatique qu'on colle sur quelqu'un. Non. Car il est dit, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Alors, si Dieu avait été animé par les sentiments que nous on a, nous les humains, la façon dont nous pensons, Dieu aurait envoyé, au regard de ce monde d'aujourd'hui, il aurait envoyé Jésus pour balayer tout le monde et tuer tout le monde. Notre monde est tellement mauvais que si ça tenait qu'à moi ou qu'à vous ou qu'à d'autres personnes comme ça, on dit mais Jésus, pourquoi tu laisses ce monde aller à la dérive? Il faut les enlever comme tu as fait au temps de Noé en même temps et puis le monde sera pur. On tuerait tout le monde en même temps.
có hàng cái sản xuất này ôi cha văn chữ họ chỉ luôn mồm luôn cái cao nó chỗ có tụt lại là cái thao tàn nó nó cho lên lùi nhang còn là cái cặp tụt tàn. Mais notre Dieu est bon. Thế sẽ văn chữ tôi văn chữ cái rong. Il n'est pas venu pour tuer le monde, mais pour sauver le monde. Oui, il a envoyé son fils pour sauver ce monde-là. Et dans les versets qui précèdent, nous voyons que tout a été accompli à la croix. Parce que quand vous prenez Jean 3,16, c'est le verset que tous les chrétiens presque connaissent. Hein? Je sais que si je demande de réciter ce verset Jean 3,16, tout le monde va le citer là. Car Dieu attend le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons dans ce verset, nous voyons que l'homme n'est pas sauvé automatiquement parce que Jésus est venu dans le monde, mais qu'il faut croire pour être sauvé. Et que ceux qui croient en Jésus, le jugement dernier ne va pas les atteindre. Donc celui qui croit en lui, il n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui, il est déjà sous le jugement. Tout simplement parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Donc bien aimé, nous on ne sera pas jugés parce que nous croyons déjà en Jésus. Nous on est sauvés de ce jugement-là. Rien de plus simple que ça, c'est de croire seulement. C'est très simple. Tout ce que Dieu demande au pécheur, à l'homme, c'est qu'il croit au nom de son Fils. En croyant en Jésus, notre problème de péché, c'est comme c'est réglé en Jésus. Parce que la Bible nous explique que c'est Jésus qui a porté nos péchés sur la croix. Alors ne me dites pas que moi je n'ai jamais péché, hein, que personne ne me dise ça ici. Oui, parce que le péché, c'est pas... Ah oui, j'ai pas été condamné en prison, on m'a jamais accusé d'avoir cherché la femme d'autrui, j'ai jamais fait du mal, j'ai jamais volé. C'est pas ça le péché seulement. Ça fait partie du péché aussi. Mais le péché va au-delà de ces choses que j'ai citées là. Le fait même de penser que Dieu n'existe pas, déjà, c'est le plus grave des péchés, ça. Donc, celui qui ne croit pas demeure sous le jugement. Ce n'est pas parce qu'il est le plus grand pécheur que d'autres. Mais parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu pour qu'il soit sauvé. Et le deuxième élément, la deuxième chose qu'on va voir se trouve dans notre deuxième point. C'est que les hommes, malgré tout ce que Dieu a fait, ont rejeté la lumière pour choisir les ténèbres. Les hommes ont rejeté. Ils ont rejeté la lumière et ont choisi les ténèbres. Alors, depuis que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde,
On voit que les hommes sont mis devant leurs responsabilités, leurs culpabilités devant le péché. Et c'est pour cela que le verset 19 dit, et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Oui, plus que jamais, la lumière a resplendi sur l'état par la venue, sur notre état par la venue de Jésus-Christ. Cette lumière donne la vie. Et vous savez que les gens qui font les mauvaises choses n'aiment jamais la lumière, n'est-ce pas? Les mauvaises choses se font à 90% dans la nuit, n'est-ce pas? Le voleur, par exemple, il lui est bien préférable, s'il ne veut pas prendre trop de risques, de voler pendant la nuit. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, nos scientifiques, ils ont réfléchi, il y a des caméras à infrarouge qui voient dans la nuit. Hein, parce que c'est dans la nuit que beaucoup de mauvaises choses se passent. Lorsqu'il y a la lumière, on est mis à nu, on a honte. Oui, les gens mauvais, les gens de mauvaise foi, au Père, choisissent les ténèbres. Car Jésus, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Par la présence du Fils de Dieu, toute conscience est éclairée. Parce que l'évangile de Christ nous donne la conduite à tenir, comment se comporter. Parce que l'évangile de Christ nous donne le commandement de Dieu, comment les obéir. La Bible est comme un guide pour nos pas. On sait où aller, on sait où il ne faut pas y aller. Mais l'homme dans sa nature ténébreuse et opposé à Dieu a préféré les ténèbres. L'homme qui est dans sa nature est un homme mauvais, une personne mauvaise. Au lieu de préférer la lumière, a préféré les ténèbres pour continuer à satisfaire sa mauvaise nature en lui. Les hommes ont désiré toujours faire ce qui est mal. C'est instinctif. Nous aussi, on a des instincts, on a des façons instantanées, sans réfléchir, d'agir. Par exemple, prendre quelque chose, ça peut prendre à quelqu'un de voir, ah oui, j'ai vu sur la table, là, ils sont tous partis, mais j'ai vu 50 €. L'idée première, c'est facile pour moi de l'empocher parce que personne ne m'a vu. Ça est dans ma nature. Hein. Et puis on est content de venir raconter, tu sais quoi, j'ai ramassé 50 € aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas sous surveillance, on est tenté de dire, et si je prenais, ça peut me rendre service que de laisser. Tu vois, on est tenté, l'homme, la nature, on est comme ça. C'est pourquoi des fois ceux qui travaillent sur l'argent, les banquiers, les gens qui gèrent l'argent, c'est compliqué. Moi, je félicite mon frère Philippe. Hein.
Depuis tu es là et tu vois tout cet argent. Moi, quand je te vois, elle est bien là, je dis ouh. Giờ này tôi cho tôi này nó phải trong cho ít mỗi xài cho tôi này cái này một sai rồi sai nhà trà nó chỉ sau mua tay mình tôi nhà trà thế thì mà rồi là cái bé tụ cái tí Philip này cứ sai nhà trà tay luôn là này nó cứ rồi là cái cứ chỉ một là chỉ. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, hein, ils voient tout cet argent, bon, de toute façon l'église n'en a pas besoin. Hein. Ben, je prends pour faire telle affaire, après je remets à sa place. Ça arrive. Rồi là cái này nó mua bé tôi này giờ bé phụ tayอย่างนั้นเจอbé sáng khởi cho nó một xí sáng khởi cho nó một bé tu bé tại nó vì hạn chỉ chạy chùa nó giờ bé khởi cho một xí cho một bé tu. Oui, l'homme préfère ces choses, le mal, les ténèbres, que les choses qui sont bien vues à la lumière. Tôi này nhà tên nó thế cái nó nhớ đồ cái bề cái cả nó hành trò ha tôi này nhà nhớ đồ cái trọng. C'est comme si faire le mal est gravé dans notre ADN, c'est gravé dans notre sang. C'est-à-dire faire le péché, là, faire le mal, on est avec. C'est comme ça. Je sais que ma femme, elle a souffert. Il y a un des garçons là qui aimait tirer le sein. Il tête quand il est rassasié, il tire les tétons là comme ça, comme si c'était un caoutchouc. Hein. J'ai dit, mais il est né avec cette pensée là déjà. Cho nên nó cho nên cái bé tụi mình nhỏ cái này nó thầu cái này nó mi tăng này cho nên món này nãy lúc mi gù là cái ít tuổi dạng. Le mal c'est comme l'alimentation du pécheur. Il se nourrit de ça. Cho cái giờ này nó cho tròn cái này nó bút giờ cho bé một cái số. Et l'homme pécheur au lieu de venir à la lumière, il préfère être dans les ténèbres pour ne pas être vu. Cho tôi này Mais nous devons comprendre que même si les hommes ne vous voient pas, mais il y a quelqu'un qui vous voit, il y a Dieu qui vous voit, même dans les ténèbres. Même si vous choisissez les ténèbres ou l'obscurité comme le cadre pour faire le mal, mais sachez que Dieu, il vous voit. Et nous voyons il est dit, le Seigneur dit, celui qui fait le mal déteste la lumière, il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il a accompli ses actes dans la communion avec Dieu. Souvent quand on a des bonnes choses, on est pressé pour que les gens y voient. Mais quand c'est pas bon, on ne peut pas. Si votre enfant il va prendre son résultat d'examen et que l'heure du résultat est passée, tout le monde crie partout, mais votre enfant il ne vous appelle pas, c'est que c'est pas bon. Mais si le résultat il est bon, dès qu'il voit net, il appelle papa, j'arrive à la maison, mais il faut dire ça marche. On est content. Les bonnes choses sont toujours mises à la lumière. Mais notre monde gît dans les ténèbres. Et les ténèbres sont une condition vraiment pour vivre dans le mal, pour la pratique du mal. Mais au milieu de ces obscurités ou de ces ténèbres, il y a la lumière divine qui brille dans tout son éclat. Dans ce monde sombre qui nous environne, sachons que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, brille pour nous. Et c'est bien de se laisser éclairer par cette lumière divine de Jésus-Christ en nous pour que nous puissions paraître devant les gens.
Dân ta có bé chế lên mua Chúa Giêsu họ cái căng đó cho bé có bé chỉ tôi nên cho Parce que Jésus est la manifestation de ce que Dieu est dans sa nature. Trong ta Chúa Giêsu là dạng cứ khá cho bé bù chú vang chữ. Jésus-Christ est le reflet de la nature de Dieu. Chúa Giêsu là tụt lúa khá cho bé bù chú vang chữ. Et on voit que ceux qui veulent continuer à pratiquer le mal se détournent de la lumière qui les met à nu. Bé bù ta cho tôi nên cái chẳng nhảm sáng ok có chỉ po nên nó cái chỉ sáng có một nhau đồ cái căng. Parce que la lumière met à découvert tout ce qui est caché. Cho ta khó căng để ở chỗ cái là bù bao chú dạng cứ đại công công. Les croyants qui ont reçu la lumière et qui vivent dans la lumière désirent que la lumière contrôle toutes leurs œuvres. Cho nên cứ nên nó tạo giải chú cái căng nhau chỗ po ha nhau ổn định chỗ chú cái căng là po sáng có chú cái căng để căng po chuyện tôi chẳng cái po. Les enfants de Dieu cherchent à être dans la lumière que d'être dans les ténèbres. Cho vang chữ cho mình nhớ là bốn trả chuyện tôi chẳng có bốn nhau đồ khó căng cho nhau đồ khó trọng. Les enfants de Dieu veulent qu'on voit que leurs œuvres sont en communion avec Dieu. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils vivent devant Dieu. C'est ça les enfants de lumière. Vang chữ cho mình nhớ là chỉ cho mình nhớ là chú cái căng bốn sáng có tôn này bù chú dạng cái bốn hoa hạt ta hữu vang chữ tôi lấy ra. L'enfant de Dieu veut que la lumière de Dieu soit sur lui et dans tout ce qu'il fait, il veut que tout soit guidé par la lumière de Dieu. Và chỉ cho mình nhớ giờ cho cứ nên nó sáng ua lúc này lại là khó căng, khó căng này họ cứ cho po lúc này. Nous devrions bien briller pour chasser les ténèbres autour de nous. Bây giờ chủ trì con blanc lao tới cái trong tổ con đi tới. Malheureusement, beaucoup de personnes se plaisent à vivre dans les ténèbres, dans les choses mauvaises, que de vivre à la lumière. Thế chỉ tu sát cái trong lên đầu tu po nhà nhớ đọc cái trào, hay tôi là cái nhớ đọc khó căng. Alors, notre troisième élément sur lequel on va terminer, c'est le troisième point de notre message, c'est que les chrétiens sont des enfants de lumière. Donc, pour échapper aux ténèbres et à la condamnation, les chrétiens doivent aller et demeurer en permanence sous la lumière de Dieu. N'oubliez pas que quand je parle de lumière, je parle de Jésus-Christ. Hein? Et le chrétien est lumière dans le Seigneur. Parce qu'il reflète la lumière de Dieu. Il doit briller dans le monde. Selon Éphésiens 2, le verset 15. J'ai vu que c'est dans Philippiens. Ah, pardon, Philippiens. Philippiens 2, 15, s'il vous plaît. Oui. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc nous sommes dans un monde pervers et dans un monde corrompu. Dans ce monde-là, nous devons être irréprochables. Nous devons être purs. Nous devons être des enfants de Dieu irrépréhensibles. L'enfant de Dieu, le vrai chrétien, est dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière. Et le vrai chrétien doit revêtir les âmes des lumières, tout ce qui est clair. Et le vrai chrétien, le bon chrétien, c'est celui qui va pratiquer toutes choses, c'est-à-dire qui peut se faire à la lumière, qui n'est pas caché.
tuần tranh tranh tôi cứ nên uất xuyên tôi chẳng được luôn nhanh luôn được họ cái càng có luôn cho sự phụ. Donc marcher selon la lumière, c'est avoir le Seigneur Jésus comme modèle. Thầu cái lại là chỗ cái càng giờ họ cứ nên nó mua Giêsu giờ nên tụi con. C'est de marcher avec le Seigneur Jésus dans tout ce que nous faisons. Thầu cái rồi tụi chỉ cho sinh. Jésus-Christ était modèle des petits et aussi des grands. Il était soumis, obéissant à ses parents, même petits. Et dans tout son ministère, Jésus était aussi soumis à Dieu son Père. Jésus était soumis à la volonté de Dieu qui était son Père. Alors chacun de nous peut aussi l'imiter. Aidez maman. Donc, dans le chemin de la foi, nous éprouvons le besoin de nous développer toutes ces choses qui sont en Jésus-Christ. On peut le faire. Et nous pouvons le faire pour voir si ce que nous faisons c'est à la lumière de Dieu ou c'est dans les ténèbres. Nous chrétiens, avant de poser un acte, nous devons toujours nous demander est-ce que ce que je suis en train de faire c'est à la lumière de Dieu ou bien c'est pour les ténèbres. Il faut d'abord avoir cette question avant de poser l'acte que tu vas poser. Alors quelqu'un m'a dit quelque chose, j'ai trouvé que c'est bien. Il a dit pour savoir si ça vient, si tu peux le faire devant Dieu ou pas, il y a une chose que tu dois faire. Alors je prends un exemple, il dit pasteur, suffit Jean, si ce que tu vas faire là, est-ce que tu peux dire ça à Noël? Alors si je dis non, si Noël est informé, s'il est au courant de ça, c'est pas bon. Ah, c'est que c'est pas bon devant Dieu déjà. Est-ce que ce que je vais faire là, je peux raconter ça à 100? Non, je ne peux pas lui dire ça, il ne va plus me respecter. Ah, donc déjà pour lui, c'est déjà une référence pour savoir que ce n'est pas bon avec Dieu. Et ça en va surtout pour la jeunesse, nous, nos jeunes enfants, nos enfants. Et, souvent, si c'est que vous voulez faire, vous les jeunes ou vous les enfants, si vous ne pouvez pas le faire devant papa et maman, ah, sachez que déjà c'est mauvais. Donc pour lui, ce monsieur qui m'a conseillé dit c'est comme c'est l'entonnoir, c'est le filtre. On filtre déjà avec Noël. Noël c'est bon, si c'est pas bon, ça ne peut pas aller chez Dieu. Donc c'est mauvais déjà. C'est un bon conseil. Oui, dans le chemin de la foi ou la voie de Dieu, nous devons chercher à développer ces choses en nous. Et nous contrôlerons notre marche avec Dieu dans la lumière de la parole de Dieu. Et nous verrons si nos actes que nous posons sont des actes qui peuvent passer sous la lumière de Dieu sans problème. Laissons-nous donc corriger et nous allons ainsi progresser dans la voie du Seigneur. Et nous serons au plein éclat, au plein jour du Seigneur, sans contrainte, sans souci.
Et à la fin, nous serons dans l'éclat de la vie éternelle sans difficulté. Alors pour ce petit encouragement, je voudrais conclure ici. En conclusion, nous dirons que malheur à ceux qui vivent et meurent dans les ténèbres. Ils perdront leur place au ciel. Parce que si vous vivez dans les ténèbres, au ciel, il n'y a pas de ténèbres. Plus de nuit, plus de mort, plus de larmes. Plus de méchanceté. Plus de haine. Plus de bombes, plus de missiles. Plus de menteurs. Plus de pédophilie. Plus de casseurs. Plus d'arrogants, plus d'adultères. Là-bas, plus d'incrédules, plus de moqueurs. Il n'y aura plus tout cela là-bas. Mais au ciel régnera la lumière. Au ciel, le mal sera définitivement vaincu. Seule la lumière de Christ sera en nous et pour nous pour toujours. Et nous vivrons éternellement sous cette lumière qui nous met à jour sans honte. Que Dieu nous bénisse. Et prions le Seigneur. Alors je voudrais vous demander de vous tenir debout, je pense. Traduit? Si. Je vais dire mot à mot, tu vas attendre. On peut se tenir debout, c'est en même temps la prière. Ça sera la prière de la fin. Merci Seigneur. Toi qui nous montres que dans la vie, il y a deux voies. Il y a deux chemins. Il y a le chemin des ténèbres et il y a le chemin de la lumière. Et le chemin de la lumière conduit à toi. Mais beaucoup de personnes préfèrent le chemin des ténèbres. Seigneur, ce matin, en sortant d'ici, nous te prions, si nous sommes encore dans le chemin des ténèbres, de nous sortir de là-bas. Mets-nous sur le chemin de la lumière. La lumière qui mène à toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être sous la lumière tous les jours. Afin que quand ton Fils viendra, nous n'ayons pas honte devant toi. Maintenant, bénis ton peuple. Accompagne tes enfants. Garde chacun dans sa maison. Tous nos frères qui ne sont pas encore de retour des vacances, protège-les, Seigneur. Et qu'ils arrivent ici sains et saufs parce que nous attendons tous ces frères et sœurs dans la paix et dans la joie. Et que de notre vie, la gloire soit à toi. Éternellement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.